Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel espace, cette nouvelle séquence. Thème abordé aujourd'hui, le low cost. Le low cost, tout le monde connaît. Cette espèce d'appétence que l'on a à toujours vouloir payer moins cher quelque chose. Comme si dans l'esprit, le fait de payer moins cher permettait de faire une très très belle affaire. Moins je paye cher quelque chose, et plus je fais une belle affaire. Vous prenez 2 secondes et vous faites la même chose avec vous. Moins j'ai de valeur et plus j'ai envie de m'intéresser à moi. Idiot, hein? Prenez votre compagne ou votre compagnon. Vous allez prendre un compagnon low cost ou une compagne low cost. Comme ça, vous aurez la sensation d'avoir fait une bonne affaire. Vous allez me dire, c'est pas pareil, ce sont des êtres humains. C'est exactement pareil. L'action du low cost, alors sur le plan purement psychologique, c'est l'idée de se dire que moins je vais payer cher, d'accord, plus j'ai la sensation intérieure d'avoir fait une belle affaire. Regardez le prix d'une voiture. Aujourd'hui, vous allez dans un garage, vous allez négocier le prix de la voiture. Plus la remise va être importante, plus vous allez avoir la sensation d'avoir fait une excellente affaire. Seulement, si on monte le prix et que la marge de négociation a été par le vendeur bien réfléchie, vous allez payer un produit plus cher, mais vous allez avoir la sensation d'avoir fait une bonne affaire. C'est le principe d'une vente. Lorsque vous vendez un appartement, quelle est la valeur de votre bien immobilier? Vous allez l'estimer par rapport à ce qui se fait à côté, le voisin, ce que vous dit l'agence. Mais vous avez un acquéreur qui va venir et lui qui va vous acheter à low cost. Il va vous acheter façon low cost. Il va baisser le prix. Il va baisser le prix parce que lui, il veut acheter moins cher pour faire la bonne affaire. Et pourtant, vous allez lui dire, vous faites une bonne affaire. En achetant mon bien, vous allez faire une bonne affaire. Mais par contre, vous ne baissez pas le prix. Et on peut comme ça répéter et multiplier les exemples. Au jour d'aujourd'hui, l'action low cost, le fait d'acheter low cost, ne contribue qu'à une seule chose, c'est à réduire la qualité de ce que vous achetez. Plus vous achetez un produit en réduction, en bas, et moins la valeur du produit sera importante. On a tous un objet autour de nous, que ce soit une belle montre, un stylo, un objet de valeur. D'accord ? Vous l'avez acheté en low cost, cet objet de valeur. Est-ce que vous pensez que, prenez une montre, une Breitling, enfin, peu importe la marque de la montre, une belle montre, est-ce que vous pensez que cette montre, vous l'avez achetée low cost? Et pourtant, c'est un objet de valeur. Le low cost ne constitue qu'une seule et unique chose, c'est à vous berner. C'est à vous tromper. En tant que consommateur, ça nous trompe. Parce qu'on croit faire une affaire. Mais au-delà de l'objet pas cher que j'ai acheté, au-delà de la belle affaire que je viens de faire, il y a des gens qui travaillent derrière. Et c'est là où je voudrais faire un tout petit, on va dire, parallèle avec une grande chaîne de magasins low cost que beaucoup d'entre nous connaissons qui s'appelle Lidl. Il y a quelque temps, beaucoup de gens se sont insurgés de voir le traitement des gens qui travaillent chez Lidl. Caissières, ok. Par contre, demandons-nous pourquoi ces gens sont exploités de cette manière-là. Alors, il y a Lidl, il y en a d'autres, je ne veux pas faire une fixette dessus, mais il y en a d'autres. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des clients qui vont acheter chez Lidl. Et là, je risque peut-être d'en heurter certains, mais plus vous avez de clients qui achètent low cost, qui achètent du bas, et plus vous aurez des gens qui seront exploités pour fabriquer, pour vendre, pour vous proposer ces prix les plus bas. Et c'est là où je pense qu'on se perd, nous, êtres humains, c'est de vouloir toujours moins, payer moins, pour en avoir toujours plus. Parce que tant que ça ne me touche pas, c'est-à-dire que tant que ça ne touche pas mon salaire, tant que ça ne touche pas mon train de vie, je veux acheter moins cher. Je veux faire la bonne affaire. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous achetez un poulet à 2 € le kilo ou 3 € chez Lidl, derrière il y a des hommes, derrière il y a des gens qui travaillent et qui vont travailler non pas pour une rémunération raisonnable, mais qui vont travailler pour que vous puissiez faire la belle affaire, la très belle affaire, en la payant pas. Vous voyez ? L'idée de ce poste n'est pas du tout
de critiquer au point de plus aller sur du low cost. C'est pas ça. C'est que simplement, peut-être vous aider très modestement à réfléchir sur ça. C'est que chaque action que l'on a, chaque acte d'achat que l'on fait a des conséquences derrière. On ne peut pas d'un côté aller critiquer des sociétés qui délocalisent. Et je, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo de certains syndicalistes, enfin de délégués syndicaux, qui se battaient pour que leur entreprise continue à vivre. Alors c'est légitime, hein, c'était dans l'Est de la France. Et donc le reportage montre effectivement ce délégué syndical qui arrive. Et c'est très surprenant de voir qu'il a une Toyota comme voiture. Alors là aussi, je ne rentre pas dans la polémique, mais si je combat pour que mon entreprise reste en France, soit toujours localisée là, il ne faut pas que j'achète des produits qui viennent de l'étranger, il faut que j'achète français. Et effectivement, on va se retrouver devant, oui, mais j'ai pas les moyens ou c'est trop cher. C'est en partie vrai. Mais si tout le monde achète du produit français, c'est-à-dire que si on est capable aujourd'hui d'acheter des fraises aux petits paysans du coin, des salades aux maraîchers du coin, des voitures qui sont fabriquées en France, ou peut-être qu'à ce moment-là, l'engouement vers ces produits-là va faire baisser les prix. Mais surtout, en faisant ça, vous arriverez à, je dirais, à sauver des emplois. Alors, au-delà des emplois, mais surtout à aider des gens à mieux vivre. C'est-à-dire que quand vous achetez une Toyota Prius, dites-vous que forcément, c'est pas, ou très très peu de gens sur notre territoire que vous donnez du travail, quelque part, vous allez impacter ces gens-là. Ceux qui bossent, c'est ceux qui essayent de faire vivre leur pays. Et ça vaut pour Lidl, ça vaut pour Toyota, tous nos actes. Alors, effectivement, on ne peut pas non plus acheter que français parce que tout n'est pas fabriqué en France, mais en tout cas d'y réfléchir. C'est-à-dire que le low cost n'a qu'une seule et unique ambition, c'est de vous faire croire que vous faites une belle affaire. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est d'observer dans le monde du soin, et plus particulièrement dans le monde du soin animalier. Et là, quelque chose d'extraordinaire où on commence à voir apparaître des vétérinaires low cost. Alors, ils ne s'appellent pas comme ça, mais en tout cas, on est dans ce mode de fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, même le soin, et pour le moment le soin animalier, va petit à petit aussi bénéficier. Parce que certains industriels parlent comme ça, hein, bénéficier du low cost. C'est-à-dire que vous pourrez faire soigner votre chien avec des prix low cost, des prix low cost, des prix low cost. Le problème là, et la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire que vous avez, pour ma part, j'ai une très très bonne clinique vétérinaire à Bègles, la clinique de l'Olivier pour ne pas la citer, mais c'est une clinique qui pratique des prix raisonnables pour soigner mon chat avec un vaccin, paye entre 30, 40, peu importe, 50 euros. Quel est le prix réel de ce vaccin? Je ne sais pas. Par contre, je sais que face à moi, j'ai quelqu'un qui a fait beaucoup d'années d'études, 6, 7, parfois plus, 8 ans d'études. Et je vais baisser les prix. Je vais lui dire, bah, votre action, chère madame ou cher monsieur, moi je la paye 10 euros. Par contre, vous allez faire venir un plombier chez vous, ou un peintre, ou un carreleur. Lui va vous prendre effectivement quasiment 40, voire 50, voire 100 euros de l'heure. Et vous allez trouver ça normal. Et à force de vouloir comme ça faire du low cost, du low cost, du low cost, on arrive à des systèmes qui sont tellement ahurissants, qu'ils nous détruisent. Ils nous détruisent parce que lorsqu'il n'y aura que du low cost, on sera un pays en France de low cost. On aura du soin low cost. Bientôt, on aura des médecins, non pas pour les animaux, mais pour des humains, qui seront des médecins low cost. On va vous opérer low cost. Imaginez, demain, on vous opère et on va vous opérer en low cost. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez vous laisser opérer par un chirurgien qui vous dit « je suis chirurgien low cost ». Bien sûr que non, parce que simplement, pour l'instant, le low cost est au niveau du matériel. Mais dites-vous que le low cost arrive aussi dans les médicaments. Le low cost arrive dans le soin au niveau vétérinaire, ce dont on vient de parler à l'instant. Et bientôt, vous allez avoir du low cost dans l'action de soins médicale pure. Vous aurez des infirmières low cost, vous aurez des médecins low cost. Et la France sera un pays de low cost. Réfléchissez, prenez toujours quelques minutes pour réfléchir à votre acte d'achat, à votre décision.
sur un acte d'achat, demandez-vous, essayez au moins de vous poser la question des conséquences d'un acte d'achat. Oui, vous allez gagner 10 euros, 15 euros, c'est vrai, c'est vrai. Combien est-ce que vous dépensez quand vous sortez le week-end en soirée? Combien est-ce que vous dépensez quand vous achetez en boîte, vous achetez une bouteille de vin, vous achetez des cigarettes? C'est sûr que vous avez fait la belle affaire, vous avez gagné 10 euros, super. Et puis vous allez en dépenser 40 en boîte de nuit pour boire un verre, vous voyez? Ou 40 pour acheter des cigarettes. Essayez juste de poser cette réflexion-là. Demandez-vous à chaque fois que vous achetez quelque chose, les conséquences qu'il y a derrière. Le low cost ne fait que vous abuser. Soyez vrai, soyez vous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Au revoir.